Alors, il me semble que ça devrait être une évidence, puisqu'en fait, je pense une bonne vie, une vie décente et une vie digne, ça implique avant tout la capacité de bouger. C'est absolument essentiel depuis toujours pour apprendre de nouvelles choses, pour se former. On dit que les étudiants veulent aller étudier à l'étranger, mais en fait, ça a toujours été le cas. Pour devenir un adulte à part entière et pour apprendre de nouvelles choses, on a toujours voulu en Afrique aller ailleurs avant de revenir. Et c'est vraiment la base d'une bonne vie, c'est d'avoir aussi la capacité de circuler. Donc empêcher les gens de circuler, c'est les empêcher de se construire une vie digne pour eux-mêmes. Alors même si ça paraît peu réaliste, je pense que justement il faudrait absolument donner la libre circulation à travers les frontières, au moins au niveau de région, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, pour que les gens puissent développer la capacité justement de se construire de bonnes vies pour eux-mêmes. Et puis éventuellement trouver des solutions pour migrer vers d'autres régions du monde. Mais ouvrir davantage de coopération en matière de migration et donner la libre circulation au niveau africain déjà, ça me paraît absolument essentiel. Alors déjà, à mon avis, il n'y a pas de crise dans le sens où ce n'est pas un phénomène nouveau. La migration est un phénomène historique et pas seulement africain. On pourrait même dire que l'histoire humaine, c'est une histoire de mobilité, ce n'est pas une histoire de mode de vie sédentaire. Donc cette idée qu'il y a une crise, en fait, c'est une idée récente qu'on utilise à des fins politiques. L'idée que le contrôle des frontières, c'est indispensable pour la souveraineté des États, ça c'est une idée récente. Mais les gens ont toujours circulé, migré en Afrique comme ailleurs. Et en fait, je pense que ce serait l'opportunité aussi d'écouter davantage ce que les Africains ont à dire pour apporter des solutions. Il y a depuis toujours dans beaucoup de sociétés africaines des moyens très sophistiqués d'intégrer les étrangers, par exemple, à travers des relations d'échanges réciproques entre populations locales et étrangers. Donc, dans beaucoup de sociétés africaines, on sait depuis très longtemps comment intégrer les étrangers et il y a des moyens, des solutions très sophistiquées pour ça. Donc pourquoi ne pas écouter ce que les Africains ont à dire pour une fois et quelles solutions quelles idées ils peuvent apporter pour régler des problèmes, voir l'avenir de manière différente ailleurs, plutôt que de toujours voir l'Afrique comme une source de problèmes. Ce serait justement un domaine dans lequel on pourrait écouter ce que les Africains ont à dire et quelles idées on a à apporter au reste du monde.